Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je tiens tout d'abord à m'excuser parce que ça fait une semaine que j'ai pas publié de vidéo malgré mon annonce de défi, une vidéo par jour d'ici la fin du confinement. Décidément, ce sera pas le cas. Pour des raisons simples, hein, c'est parce que j'ai repris mon activité professionnelle, d'accord? Je ne suis plus en chômage partiel. Mais je vais quand même continuer à faire des vidéos le plus régulièrement possible, au moins 2 fois par semaine, si ce n'est plus. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est répondre à 2 questions d'internautes. La première question, c'était: «Qui suis-je?» D'accord? C'est une très bonne question. Alors qui suis-je? Il faut savoir que je ne fais pas du tout partie, du monde de la photographie, de la vidéo, du montage, de la post-production. Pas du tout. Je suis étudiant en électronique. Alors pourquoi je me suis lancé, dans cette chaîne YouTube, de vidéos, de tutos, de photographie et de vidéos? Eh bien, pourquoi pas? Faut savoir que ça fait une dizaine d'années maintenant que je m'intéresse, à la photographie et à la vidéo et j'ai quelques bagages, quelques connaissances, à partager avec vous et je me suis dit que dans cette période de confinement, c'était bien que les gens avaient du temps, hein, devant, leurs écrans pour pouvoir apprendre, s'auto-former. Donc j'espère pouvoir partager avec vous un maximum de choses, et puis, que ça vous plaise. D'accord? Si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ou plutôt ne mettez pas les commentaires si ça vous plaît pas. Et puis, bon, c'est parti. Deuxième question, et là, c'est finalement le sujet majeur de cette vidéo, c'est quelle est la différence entre un format RAW et un format JPEG? Je parle souvent dans mes vidéos de format RAW, de dérotiseur, de JPEG, etc. Mais quelle est vraiment la différence entre un fichier RAW et un JPEG? Est-ce que vous devez nécessairement photographier en RAW ou est-ce qu'il faut continuer à photographier en JPEG? C'est ce que je vais m'efforcer de vous expliquer dans cette vidéo. Alors, le premier avantage du RAW, c'est le fait que ce soit une information brute du capteur. Un RAW en anglais, ça veut dire brut. Une information brute du capteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez, sur un appareil photo, il y a un capteur qui se charge de recevoir la lumière en provenance de l'extérieur et finalement de l'encoder sur des canaux, rouge, vert et bleu, d'accord, qui constituent finalement les pixels d'une image et donc, de façon plus générale, l'image. Donc ça, c'est le capteur, le rôle du capteur. Derrière, il n'y a pas qu'un capteur. Sur les appareils photo, notamment les appareils photo modernes, on a des processeurs. Donc il y a un capteur qui se charge uniquement de capter la luminosité captée par l'objectif, et puis l'information de ce capteur est envoyée à un processeur qui se charge d'appliquer une balance des blancs, des algorithmes électroniques pour pouvoir augmenter telle ou telle saturation, tel ou tel contraste, et qui vous encode l'image sur un certain nombre de bits, 8 bits si c'est du format JPEG, plus si c'est du format RAW, et ensuite, eh bien, ça vous l'enregistre sur votre carte SD. Quel est l'intérêt d'avoir une image brute du capteur? Eh bien, vu qu'il n'y a pas de traitement électronique issu du processeur, vous pouvez appliquer le traitement à la place du processeur. Vous pouvez prendre la place du processeur et faire vous-même vos propres réglages. L'intérêt, c'est que si vous n'êtes pas satisfait des réglages de votre processeur et que vous avez fait une photographie en JPEG, revenir sur ces réglages, c'est destructif. Ça détruit la qualité de l'image. Alors que si vous avez une information en RAW, comme il n'y a pas de traitement, si vous les faites, ça ne va pas détruire la qualité de votre image. D'accord? C'est juste appliquer le traitement, ce qu'aurait fait en fait le processeur à votre place. Donc ça permet une plus grande liberté de mouvement, une plus grande liberté artistique aussi. Et donc, c'est notamment la raison pour laquelle la plupart des photographes photographient au format RAW. C'est pour avoir plus de possibilités en post-production. Le deuxième avantage du format RAW, on a pu le voir notamment sur une vidéo où j'essayais de rattraper une surexposition du ciel. Vous pouvez aller la voir juste là, si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Il est possible, sur des fichiers RAW, de pouvoir rattraper des sous-expositions ou des surexpositions. Pourquoi? Parce que l'image RAW n'est pas compressée. Un fichier JPEG, c'est l'information du capteur, avec un traitement algorithmique derrière par le processeur, et puis ensuite un encodage qui nous fait perdre de l'information. Alors que sur un format RAW, il n'y a pas d'encodage, d'où le fichier un petit peu plus volumineux sur du RAW, on en parlera un tout petit peu après. Donc, comme il n'y a pas d'informations qui sont perdues, qui sont grignotées pour pouvoir compresser le fichier, dans ce cas-là, vous avez plus d'informations qui sont conservées pour pouvoir ensuite rattraper les éventuelles surexpositions ou les éventuelles sous-expositions. Autre avantage du fichier RAW, c'est le plus grand nuancier de couleurs. Il faut savoir qu'un fichier JPEG est codé sur 8 bits, c'est-à-dire qu'il y a 2 puissance 8 possibilités de rouge, de vert ou de bleu. 2 puissance 8, ça fait 256, donc vous avez entre 0 et 255 pour chaque
canal, rouge, vert et bleu, alors que si vous êtes sur du RAW, c'est généralement du 10 bits, voire du 12 bits, 14 bits, 16 bits, sur les appareils photo et des caméras vraiment très professionnelles. Et donc, si vous êtes sur du 10 bits, par exemple, vous avez 2 à la puissance 10 possibilités, au lieu de 2 à la puissance 8. Donc vous avez 1024 possibilités de couleurs sur chaque canal, au lieu de 255. Donc si vous raisonnez en termes de nombre de couleurs possibles, de nombre de nuances, si vous êtes en 8 bits, donc 2 puissance 8 à la puissance 3, parce que vous avez 3 canaux, ça vous fait 16 millions de couleurs. Et c'est les fameuses 16 millions de couleurs qu'on vous rabâche quand vous achetez un écran dans le commerce, d'accord, un écran d'ordinateur par exemple. Si vous êtes sur du RAW, vous êtes en 10 bits, 2 puissance 10 à la puissance 3, ça vous donne quelque chose de beaucoup plus colossal. J'ai pas fait le calcul, mais enfin, ça doit être de l'ordre de peut-être 10 milliards, d'accord. Donc, vous avez beaucoup plus de possibilités de couleurs. Alors maintenant qu'on a parlé des avantages du RAW, on va pouvoir parler un petit peu des inconvénients du RAW par rapport aux autres formats. Ça peut être des formats JPEG ou ça peut être d'autres formats. Donc le premier inconvénient, on l'a un peu abordé tout à l'heure, c'est que le fait que le processeur ne compresse pas le fichier RAW, ça fait que c'est un fichier qui est plus lourd. Et quand on dit plus lourd, c'est de l'ordre de 10 fois plus lourd. Donc, ça a deux inconvénients majeurs, c'est que si vous avez une carte SD qui est petite, ça va poser problème, et si vous avez un ordinateur, alors c'est moins vrai pour la photo, parce que la plupart des ordinateurs disposent de processeurs qui sont tout à fait capables de traiter du RAW, mais par contre, si vous faites notamment des vidéos en RAW, alors là, je peux vous garantir que le processeur, il va tourner beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est un point à noter, c'est que l'euro est plus volumineux, donc plus compliqué ensuite à traiter au niveau des machines. Deuxième chose, on dit souvent que le fichier RAW est un fichier qui est plus joli et c'est pour ça que les photographes l'utilisent. C'est complètement faux. Un fichier RAW est souvent moins joli qu'un fichier JPEG. Pourquoi? Parce que le processeur n'a pas appliqué de style, d'accord? Il n'a pas appliqué de traitement algorithmique pour améliorer l'image. Donc souvent, vous aurez une image qui est moins contrastée, moins saturée, un peu laiteuse. Si vous ne voulez pas faire du post-traitement, dans ce cas-là, photographiez en JPEG pour pouvoir ensuite publier sur vos réseaux sociaux. D'accord? Deuxième inconvénient. Troisième inconvénient, c'est au niveau de l'universalité. Il faut savoir que chaque marque d'appareil photo, que ce soit Canon, Sony, Fujifilm, Panasonic, tout ce que vous voulez, chaque marque a sa propre extension de fichier RAW. Sur Canon, ça peut être du CR2 par exemple, voire du CR3. Sur Fujifilm, ça va être du RAW. Sur Nikon, ça va être du NEF, peu importe. Donc vous avez différentes extensions et donc c'est pas universel dans la mesure où, suivant le logiciel que vous utilisez, vous avez une plus ou moins grande probabilité de ne pas pouvoir ouvrir le fichier. Et ça, c'est un petit peu embêtant quand on veut partager une photo, on peut pas. Donc, c'est pas un fichier qui est destiné au partage, à la publication sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir traiter un fichier RAW, il faut obligatoirement disposer d'un logiciel qui soit conçu pour. Et par exemple, des logiciels comme Capture One sont disponibles en trois versions. Une version uniquement pour les appareils Fujifilm, une version uniquement pour les appareils Sony, et puis une version universelle qui traite un peu tous les formats, que ce soit Canon, Nikon, etc. Donc vous voyez que, suivant le logiciel que vous prenez, vous pourrez ouvrir tel ou tel fichier, RAW, le traiter, et ensuite le convertir en JPEG, après avoir appliqué votre traitement, que ce soit un traitement de balance des blancs, que ce soit du sépia, du noir et blanc, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc c'est pas universel, le fichier RAW, c'est très embêtant à la publication, alors qu'un fichier JPEG, c'est considéré comme la référence, c'est universel, c'est utilisé depuis très longtemps, je n'ai pas la date, j'aurais pu me renseigner, mais on partage uniquement en JPEG. Sauf quand on sait que la personne, elle a le logiciel pour pouvoir traiter votre image en RAW, pourquoi pas. La conclusion de tout ça, la conclusion de cette vidéo, c'est est-ce que vous devez photographier en RAW ou en JPEG? J'ai envie de dire, il y a plusieurs avantages, plusieurs inconvénients. Globalement, le fichier RAW est conseillé si vous voulez faire du post-traitement. Si vous êtes professionnel, que vous aimez les images de qualité, que vous avez envie d'avoir plus de plage dynamique, plus de possibilités de retouches sans dégrader votre image, dans ce cas-là, utilisez du fichier RAW, utilisez un logiciel adéquat, qu'on appelle un dérotiseur, pour faire de la dérotisation, comme Capture One, comme Affinity, comme Lightroom. Tout ça, c'est des logiciels qui sont capables de faire de la dérotisation, de traiter des fichiers RAW, et de les convertir ensuite en JPEG.
Si vous êtes maintenant pressé de publier vos images, que vous n'avez pas envie de consacrer du temps à la retouche, que vous avez envie d'être très très rapide, que c'est juste pour du maquettage, etc., dans ce cas-là, vous utilisez préférentiellement du fichier JPEG. Il existe des caméras qui photographient, qui ont un mode spécial, ça il faut regarder dans les réglages, ça dépend beaucoup de la marque de votre caméra, mais vous avez la possibilité d'enregistrer à la fois en format RAW et en format JPEG. Donc forcément, ça prend plus de place sur votre carte mémoire, ça met peut-être plus de temps à être traité par votre appareil photo, d'accord? Donc il est peut-être moins réactif pendant ce temps-là, mais vous avez deux fichiers, et donc vous avez par exemple un fichier JPEG qui peut servir de référence, un fichier JPEG que vous pouvez publier immédiatement, d'accord? Et puis si l'image vous plaît en JPEG, si l'image, vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose à améliorer, dans ce cas-là, vous avez toujours la possibilité de récupérer le fichier RAW et d'acheter un logiciel. Les logiciels sont pas très chers, Capture One coûte 350 €, mais Affinity par exemple en coûte que 50. Donc vous avez toujours cette possibilité-là de prendre le fichier RAW et d'appliquer vos propres effets, votre propre balance des blancs, vos réglages de contraste, de ce que vous voulez. Pour conclure sur un peu cette vidéo, je voudrais dire que je pense que c'est quand même intéressant de se mettre au RAW pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez photographier en RAW que si vous passez en mode manuel sur vos appareils photo. En mode automatique sur vos appareils photo, la plupart ne proposent pas l'option d'enregistrer en RAW. Passer au mode manuel, ça permet de mieux maîtriser ce que vous faites, de passer d'une photo, on va dire, débutante de vacances à une photo de qualité professionnelle, en réglant notamment vos ISO, votre exposition, votre compensation, etc. Vous pouvez vraiment progresser en photographie en vous mettant en mode manuel, en photographiant en JPEG et en RAW en même temps. Deuxième chose aussi, la plupart des débutants pensent que une fois qu'ils ont pris la photo, c'est terminé. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez très largement, à partir d'une photo qui n'est pas terrible au départ, améliorer sensiblement la qualité de votre image en appliquant ne serait-ce que quelques réglages en post-traitement. Donc je vous invite vraiment à faire du RAW pour découvrir, pour vous forcer non seulement à passer au mode manuel, mais aussi à faire du post-traitement, de la retouche, de la dérotisation, appelez ça comme vous voulez, de la photographie. Allez, je vous remercie, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à cocher la cloche de notification juste en dessous, et puis à me faire éventuellement vos commentaires, positifs ou négatifs, juste en dessous là, d'accord? Voilà, à bientôt!